Les gens disent, ouais, puis tu prends ta route. J'ai une de mes filles spirituelles qui est encore avec moi, 14 ans de conversion. Malgré que tout le monde est parti, elle est restée. Mais combien de fois je la dresse durement. Mais elle était partie jusqu'à le Saint-Esprit s'est révélé à elle. Dans un songe, elle l'a vu et Dieu l'a ramenée. Mais elle est encore plus attachée encore. Et toi, tu es parti, tu dis, moi, je vais aller m'abaisser devant un homme. Jamais. Mais moi, jamais. Mais c'est par lui que le Seigneur t'a sauvé. C'est par lui que le Seigneur t'a touché. C'est par lui que tu as eu beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, tu as écouté les autres pasteurs. Tu as écouté d'autres personnes. Et tu es parti, tu l'as abandonné. Et puis tu es content. Et puis tu te plais dans ça. C'est grave. C'est grave. Quand tu veux te séparer de quelqu'un, il ne faut pas détruire. Chez nous, les Akans, ils ont un adage qui dit, la maison qu'on quitte dedans, on ne chie pas dedans. On ne chie pas dans la maison, on quitte dedans. Il y avait un des serviteurs qui était avec moi, il a rendu ce témoin, peut-être que le Seigneur voulait lui donner un message, il n'a pas compris. Il disait qu'il y avait un corps habillé qui devait quitter une maison. Et puisqu'il devait quitter, il était tellement heureux, mais tellement il est méchant. Après avoir enlevé tous ses bagages, il a mis un côté et il s'en va chier dans la maison. Il fait déchet dans la maison. Et puis, pour lui, tout est prêt. Maintenant, on vient lui annoncer que tu dois prendre la maison aujourd'hui, mais le propriétaire n'est pas là, c'est pas si je me rappelle bien. Mais tu ne pourras pas rentrer dans cette maison aujourd'hui, il faut attendre demain. Lui-même, son caca là, il est parti dormir là-bas. Il a senti l'odeur. En voulant faire du mal au propriétaire, en chiant dans la maison, on est parti. Vous voyez souvent, quand vous faites des mauvaises choses, là, vous pensez que vous faites du mal à un homme. Mais vous faites du mal à vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal. Ce n'est pas un homme. Bien aimé, ce qu'on paye, on paye. Vous comprenez? Donc, tu es parti, tu es parti. Mais il ne faut pas gâter l'œuvre. Il ne faut pas souhaiter la destruction de l'œuvre. Il ne faut pas souhaiter que l'œuvre tombe. Il ne faut pas maudire l'œuvre. Il ne faut pas maudire l'homme de Dieu. Il ne faut pas maudire ses enfants. Il ne faut pas maudire sa femme. Tu t'as dit des choses. Et souvent, ce que vous dites, ça retourne contre vous-même. Si tu veux qu'il soit troublé, c'est toi qui seras troublé. Si tu veux qu'il soit misérable, c'est toi qui seras misérable. Si tu veux qu'il soit fou, c'est toi qui seras fou. Et sans que tu ne comprennes. Tu veux que son enfant meure, c'est toi que ton enfant meurt. Et puis tu ne comprends pas. Souvent même tu sais que ce que tu as fait, ça revient contre toi. Mais tellement tu es orgueilleux, tu n'es pas prêt à retourner. Tu n'es même pas capable de revenir, même te repentir. Et puis continue. Souvent le Seigneur vous rend le cœur incrédule comme ça pour continuer, pour mieux les frapper encore davantage. Parce que ton orgueil là, ça t'emmène à te perdre encore davantage. Et quand c'est comme ça, ceux qui t'ont menti là, ils t'abandonnent. Ils se moquent même. Attention, qui tu écoutes? Qui tu écoutes, mon frère? Qui tu écoutes, ma soeur? Je pense que ce message, c'est pour toi. Tu veux faire très attention. Nous continuons verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils ont poursuivi tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Comprenez bien. Et quand vous voyez cela, je vais expliquer. Ils sont arrivés quelque part encore. Maintenant, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient. Maintenant, ils ont parlé. Maintenant, ils arrivent au Jourdain encore. Voilà encore 50 hommes. Peut-être que ce n'est pas les mêmes personnes qui les ont suivis jusque-là. Les mêmes fils des prophètes de Bethel, à Jéricho. Ou même ce sont les autres fils des prophètes. Et maintenant, dans leur curiosité, ils veulent voir ce qui va se passer. Ils regardent.
Élie prend son manteau, il roule, il frappe le Jourdain. Le Jourdain se divise en deux. Les deux passent. Peut-être ils ont dit que on va voir comment ça va se passer. Parce que quand ils sont passés net, l'eau a repris, a coulé. Les gens me disent, on lui a parlé, il va voir. L'eau là, comment il va faire pour revenir, on va voir. Il va rester là-bas. Ah, là, comment il va traverser le Jourdain, ici il n'y a pas bateau, il va mourir de faim là-bas. Qui va le faire, qui va le sauver? C'est comme ceux qui connaissent la lagune. Comment tu as fait pour traverser la lagune? Comment tu as fait? Tu es derrière la lagune, il n'y a pas bateau, il n'y a rien, tu ne sais pas nager. Élisée avait en lui une foi. C'est quelque chose en lui qui l'a fait traverser. Moi aussi, cette chose-là, je vais traverser à mon retour. Il sait quelque chose, il a mûri quelque chose dans sa tête. Quand tu suis un homme de Dieu, quand tu es avec un conducteur, il faut savoir mûrir les choses spirituelles dans ton cœur. Il faut savoir chercher ce que tu veux. Ne cherche pas ce qui est terrestre. Ne cherche pas ce qui est palpable, ce qui est physique. Cherche ce qui est spirituel. Il a suivi. Il a vu que Élie a vu que cet enfant-là, il est persévérant. Il a compris que s'il le suit partout, il veut quelque chose de lui. Il veut quelque chose de lui. Il veut quelque chose de lui. Il a compris que l'enfant veut un héritage spirituel. Pas un héritage matériel, financier. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux deux fois l'onction que tu as. Je veux 2 fois la puissance de Dieu qui est en toi. Si toi, tu peux continuer peut-être, il a dit ça. Si toi tu as 2, tu as ressuscité 1 mort, moi je vais ressusciter 2. Si tu as ressuscité 4 morts, moi je vais ressusciter 8. Tous les miracles que tu as fait là, moi je vais faire 2 fois. Je vais te dépasser. Je vais faire plus que toi. Élie a dit, mais tu demandes quelque chose de difficile. Hein? Mais il y a une condition. La condition c'est quoi? Si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Cela veut dire quoi? Si au moment que l'enlèvement arrive, mon enlèvement arrive, que tes yeux m'ont vu, tu auras ça. Mais si tu as somnolé, ou tu t'es détourné un peu, tu as été distrait, que tu ne m'as pas vu partir, ce que tu as dit, tu n'auras pas. Élisée va, quelqu'un qui a persévéré depuis Gilgal, qui est venu à Bethel. On lui a dit de retourner. Il dit, taisez-vous, il a tenu. Ils sont arrivés à Jéricho. Les mêmes filles du prophète l'ont dit. Il a tenu. Il dit, taisez-vous, je le sais. Lui-même, Élie lui a dit, retourne-toi. Il est arrivé au Jourdain 3 fois, tout ça. Et jusqu'à les 50 hommes des filles des prophètes sont venus les regarder encore. Il a tenu. Il a traversé l'eau. C'est là il sera distrait. Non. Mais Élie bouge, il le regarde. Élie prie, il le suit. Sommeil, elle vient, il dit jamais. Excusez-moi en Côte d'Ivoire, il dit c'est blanc. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Sommeil vient. Peut-être le diable dit tu as trop marché dehors, toute la journée tu es fatigué. Il faut te reposer un peu. Quand il va partir, peut-être le bruit là, tu vas te réveiller. Il dit jamais. Je vais voir de mes propres yeux l'enlèvement de mon père spirituel. Il est resté là. Il le regardait. Il le suivait. Et lui aussi attendait la présence, les chars de feu. Et du coup, nous venons au verset 12 de 2 Rois chapitre 2. Élisée regardait et criait. D'abord, il a dit que comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous voyez? Les chars de feu venaient. Il parlait. Ah mon petit, oh, tu es persévérant, donc tu veux la double portion. Hein? Ok, donc toutes les souffrances que j'ai vécues, tu veux sur ça. Jézabel m'a poursuivi, voulait me tuer. Il dit, si Jézabel t'a poursuivi, moi aussi vraiment, quelles que soient les épreuves, je vais tenir. Il causait comme ça. Il dit, l'œuvre de Dieu, tu as vu un moment donné, tu étais dans le désert. Il n'y avait pas de nourriture. Le corbeau me nourrissait. Tu peux accepter ça, mon petit? Il dit, le père, je peux accepter.
Même quelles que soient les épreuves, tu peux accepter. Je sais que si j'ai reçu ce que tu as là, je peux accepter. C'est l'onction qui est en toi là, c'est ça qui a fait que tu as pu tenir. Donc, si moi j'ai 2 fois même là, ça ce n'est rien. Au moins qu'il parlait comme ça, paf. Le ciel, il y a un tourbillon de feu qui est venu. Il a mis entre les deux, qui les a séparés. Il nous a séparés. Il est monté, ils l'ont fait, l'ange l'a fait monter sur les chars de feu, avec les cheveux de feu. Paf! Le gars a commencé à regarder le ciel. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Regardez. D'abord, vous voyez quand il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Quand ils ont commencé à marcher, il retourne, il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. C'est-à-dire, il a honoré l'Éternel, il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Il disait que tu es un véritable serviteur de Dieu. Tu n'es pas un homme mort, tu es vivant. Mais combien de personnes encouragent leur leader, leur conducteur? Lui, il n'est pas là pour parler, pour calomnier. Mais il est là pour le valoriser, pour dire que tu es un homme puissant, un homme de Dieu oint. Ton âme est vivante. Tu as la puissance de Dieu en toi. Vous voyez, même le jour où il partait, il a honoré, il a reconnu qu'il est son père. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a crié, le gars partait avec le manteau, mais quand il a rappelé, il a crié. Le manteau est tombé. Je vais lire ce passage. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'il y avait laissé. Et quand il a crié ceci, bien aimé, il va prendre lui-même, ce que lui-même Élisée a porté là. Il a déchiré, ça c'est le manteau de serviteur. Il a déchiré le manteau de serviteur. Il a déchiré le manteau de disciple. Il n'est plus disciple à partir de ce moment-là. Il a déchiré, il a soulevé pour son maître. Il a su son père spirituel. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé lui aussi. Quand il a frappé, lui, c'est divisé ça et là. Il est passé. Voyez, ça on dit, un disciple persévérant. Celui qui est auprès, qui écoute, c'est ça on dit, celui qui sait écouter son maître. Il sait. Il a divisé, il est passé. Les gens étaient là, ils le regardaient. Mais quand ils revenaient, regardez maintenant, leur langage va changer. Écoutez-moi bien. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais il le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Il envoyait les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvaient point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon maître, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous comprenez?
Les gens disent, quand il est venu, quand Élisée revenait, les mêmes personnes qui lui ont dit, il sera enlevé, retourne-toi, il ne faut pas le suivre. Ils ont vu le même miracle qu'il a travaillé. Il a divisé aussi, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Vous voyez? Ces mêmes personnes qui l'ont découragé ont confessé maintenant que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est pourquoi tu n'as pas été patient, tu ne sais pas attendre, et tu es dans une église, tu es pressé, tu veux tout avoir, et du coup, tu ne peux pas recevoir les dons spirituels. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Il y a d'autres qui sont là. Je me souviens bien, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a un certain qui était là, qui disait aux autres qu'il faut les laisser. À moi, il dit à l'autre que moi, de me laisser, moi prophète, que quand il va m'imposer les mains, il va prier pour moi, moi je vais quitter l'œuvre. Mais ce n'est pas possible. Dieu n'est pas bête. Toi-même, de la manière que tu penses comme ça, là, quand l'homme de Dieu va imposer la main, là, qui va te donner l'onction là même? Qui va te consacrer? Qui va t'accorder l'onction? Toi-même, là, ta pensée est mauvaise. Tu attends quelque chose de l'homme de Dieu, quand il va prier pour toi net, tu vas partir. Donc, tu attends qu'il prie pour toi. Et c'est un secret que toi, tu détiens, mais tu n'as pas pu détenir en toi, tu dis aux autres. Donc, laissez-le. Quand il va prier pour moi, que je vais avoir l'onction, il va imposer les mains, moi, il va quitter le ministère. Tu n'es pas intelligent. Quand même tu dis ça là, lui qui est au ciel, il t'a entendu. Et c'est lui qui donne. Et l'homme de Dieu, lui, il impose les mains. Mais il va t'imposer les mains, il n'aura rien parce qu'il sait que tu as un mauvais cœur. Une mauvaise pensée. C'est pourquoi beaucoup ont été derrière des hommes de Dieu, sont passés par-ci, passés par tel bishop, après tel prophète, après tel évangéliste, avec plusieurs hommes de Dieu, mais ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Excusez-moi, ce sont les bêtes parce qu'il fait déjà nuit. Ce sont les bêtes, les insectes. Ils n'ont rien reçu. Ils ont perdu. Parce que la pensée de leur cœur était mauvaise. Leur désir n'était pas un bon désir. Ils veulent que l'homme de Dieu transmette quelque chose et ils seront impactés et puis eux, ils vont partir. Même si tu as donné que tu as reçu et puis après tu as des mauvaises pensées, tu vas partir, mais tu ne vas pas mieux servir Dieu. Tu vas servir, mais ça ne sera pas comme lui-même il a désiré de t'imposer les mains pour prier. Bien-aimé, les gens ont reconnu qu'Élisée a reçu l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie. Mais les mêmes personnes qui l'ont découragé. Si tu étais resté, si tu persévérais, un jour les mêmes personnes te diront, hein? Mais vraiment, non, tu as été vraiment le fils de tel pasteur. Tu as été vraiment le fils spirituel de tel serviteur de Dieu. Tu as été vraiment la fille de cette servante. Vraiment, tu étais le disciple de tel serviteur de Dieu. Vraiment, non, tu mérites. Aujourd'hui, quand tu as parlé de disciples, nous sommes tous des disciples de Jésus, moi je ne suis pas disciple de l'homme. Jésus était disciple de Moïse. Jésus était disciple de Moïse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est clair. Il était serviteur d'un homme avant d'être serviteur de Dieu. Mais tu es là, tu dis non, moi je ne suis pas serviteur d'un homme. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne sais pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus, je suis. C'est Jésus, je suis. Jésus même est venu là. Il était venu et il servait, il dit, le Père. Les apôtres étaient sous la couverture de Jésus. Mais toi, tu es là, tu ne respectes pas, tu ne considères rien, et c'est toi qui dis n'importe quoi. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont pas reçu cette grâce dans le ministère. Devant quand les gens me voient, Dieu me tue puissamment, voilà, ils sont étonnés. Moi, je suis obéissant, respectueux. Il n'y a pas un homme de Dieu avec qui j'ai été, et puis tu as dit que je suis un mauvais témoignage, ou bien je suis ceci, je suis cela. Bien au contraire, quand le temps de Dieu arrive, eux-mêmes là, ils m'encouragent et ils m'accompagnent. Si un homme de Dieu parle que je suis mauvais sur ceci, c'est qu'il soit il est jaloux, il est mauvais, il est méchant, il ne veut pas la réussite de ce ministère. Tous ceux qui me connaissent, la plupart, même en me regardant prêcher, beaucoup de personnes témoignent que j'ai l'humilité. Beaucoup. J'ai plus de 100 fois, même si on dit que je suis comment. Que lui, l'homme de Dieu, il est orgueilleux, il est ceci, cela. Quand même 100 personnes qui ne se connaissent pas, blanc, noir, beaucoup de personnes dans d'autres pays différents, que ce soit le pays, simplement la télé. Et même quand on me voit dans ma manière de faire, dire, l'homme de Dieu, vraiment, ce qui m'a plu en toi, c'est ton humilité. Plusieurs personnes. Et c'est toi qui vas dire qu'il est comme ça, il est ceci. Bien aimé, l'humilité ne veut pas dire manque de respect. Parce que souvent, l'humilité des hommes de Dieu fait que les gens ne les respectent plus. Moïse était tellement humble
tellement patient que les gens ne le considèrent pas, ne le considèrent plus. Il disait ce qu'il veut de lui. Bien-aimé, sois patient. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Qui tu écoutes? Voilà Élisée qui est devenu prophète. Maintenant, c'est les mêmes personnes qui disent, oh regarde, les eaux sont amères, la ville est bonne, tout est stérile ici. Mais c'est les eaux qui sont amères, les eaux sont mauvaises. Mais en ce moment-là, les eaux étaient mauvaises, mais Élie était là. Élie n'avait pas transformé l'eau mauvaise en bonne eau. Parce qu'il n'avait pas cette capacité. Il y a des choses qui étaient limitées. Mais puisque Élisée a eu la double portion, il a eu la double onction, lui, il a décanté la situation. Pourquoi ils n'ont pas dit à Élie de faire quelque chose, de transformer l'eau? Mais quand Élie est parti, ils l'ont fait. Ou soit encore, Élie n'est pas des potes qui ont bien parlé devant lui. D'ailleurs, même avec peur d'Élie, il libère des paroles sur lui, il te frappe, il te tue, il dévoque le feu. Il demande qu'on égorge les faux prophètes. Donc Élie, c'était un prophète à part. C'est un homme violent. Mais un homme de Dieu n'est pas violent, un homme de Dieu n'est pas... On joue dans sa vie, lui, il a rendu sol, lui, il n'a pas de lui. Ça dit c'est malheureux. Parce que ton pasteur, là, il est simple, donc c'est ton camarade, quoi. Il est simple, donc c'est ton ami, tu l'insultes, tu dis ce que tu veux, tu le calomnies, tu te mets de face à face, tu parles. Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Mais c'est pourquoi beaucoup sont maudits. Beaucoup n'ont pas la grâce de Dieu sur leur vie parce qu'ils ne respectent pas les oints de Dieu. Ils ne respectent pas les oints de Dieu. Ils ne respectent pas les oints de Dieu. Le caractère. Quand vous lisez dans le livre de Pierre, de 1 Pierre ou 2 Pierre, je ne sais, il dit que obéissez à vos maîtres. Même ceux qui sont sévères, ceux qui sont durs de caractère. Écoutez-les, suivez-les, c'est ton conducteur. Et même ceux qui sont doux. Donc vous voulez que quand tu es suivi un homme de Dieu, il est tellement simple, doux. Ah, là c'est un homme de Dieu. Et la plupart de ces personnes qui sont simples, sont doux, ne sont pas respectées. On les piétine. Mais quand les hommes de Dieu sont de caractère dur, les gens les respectent. Ils sont catégoriques. On dit, l'homme de Dieu, lui là, il ne joue pas. Hein. Souvent les fidèles même disent ça. Mais quand il est simple, lui là, il est simple. Hein. Lui là, il est simple. Il est trop gentil. Trop gentil. Maintenant, quand le jour, il veut exercer le caractère de son autorité, c'est là où on dit, non, il est mauvais. Lui là, il a changé. Parce que tous les jours, tu viens, tu donnes l'argent. Le jour, Dieu ne dit, il ne faut pas donner. Quand tu vas sortir, il est mauvais. Il est demandé l'argent, il ne va même pas donner l'argent. Mais il est trop méchant, cet homme-là. C'est ce jour-là, tu dis qu'il est méchant. Mais quand il te donnait avant, tu dis qu'il était bon. Quand il priait pour toi, il dit, Hosanna, gloire à Dieu. Oh, ça c'est un oint de Dieu. Non, lui là, il est bon. Oh, mon pasteur là, il est bon, hein. Mais le jour, il tape sur le péché. Arrête de mentir, arrête de voler, arrête de calomnier, arrête de fumer. Ne vis pas dans l'impureté. Toi, tu vis dans l'adultère. Il est mauvais pasteur. Qui t'écoute? Je pense que ce message, tu dois écouter ce message. Ce message doit être logé d'un séminaire dans les églises. Je demande aux hommes de Dieu, faites passer dans vos églises pour faire des séminaires pour que des fidèles entendent. Parce que moi, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je respecte. Je considère les oints de Dieu. Si vous, les hommes de Dieu sont devenus beaucoup là-bas, vous les insultez à tout bout de champ, moi, je les respecte. Dieu lui-même, là, il considère ses serviteurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu que quand Dieu voulait parler à Daniel, quand Dieu voulait parler plutôt à Samuel, Dieu voulait parler à Samuel, il a pris la voix d'Élie, de sacrificateur Élie. Il veut parler directement, mais il est passé sous l'autorité, l'hiérarchie. Vous ne considérez pas vos pasteurs. Vous ne respectez pas vos pasteurs. C'est-à-dire, vous parlez comme vous voulez. C'est-à-dire, vous, parce que vous avez donné l'autorité. Souvent, il y a des gens, même là, quand le pasteur les a parlé, acheter des choses, ils coupent l'argent. Ils payent un prix bas, puis ils payent quelque chose qui n'a pas de valeur, et puis ils viennent déposer devant le pasteur, et puis l'argent, ils mettent dans leur poche. Vous êtes maudits. Mais c'est à Dieu que tu as fait. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et puis vous pensez que ce que vous faites, c'est des bonnes choses, et puis vous insultez les pasteurs. Vous insultez les églises, vous ne voulez pas que les églises prospèrent, les églises avancent. Et c'est votre joie. Quand vous attendez que l'église, l'homme de Dieu, ça commence à aller dans son ministère, votre cœur coupe. Ça vous fait très mal. Avec vos sorcelleries et vos esprits de jalousie, c'est ça vous communiquez aux hommes de Dieu. Souvent, ils sont là et puis ils sentent la jalousie dans leur cœur. Je sais de quoi je parle. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui vous suit. Changez de vie. C'est comme un prophète. Un prophète, ce n'est pas lui qui vient protéger son main. Il y a des moments, il parle sur le peuple, il parle sur des nations, il parle sur des rois. Il y a des moments, il ne tremble pas, il dit. Dieu a dit à Jésus de ne pas trembler. C'est ce que Dieu me dit, c'est l'esprit, le manteau prophétique qui est là. Vous dites, parfois Jésus tapait dur. Disait la vérité. Il dit, vous devez manger du pain, c'est à cause de vous êtes venu beaucoup. Hein. C'est pas hier, j'ai multiplié le pain là. C'est à cause de vous êtes venu beaucoup. C'est comme ça, à cause des pains, ils sont venus. C'est pas parce que, oui Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Oui, nous sommes tes disciples, nous sommes venus. Il dit, c'est pas parce que vous êtes venus m'écouter. Hein. C'est un pain que vous allez manger hier là, c'est à cause de ça. Il y a des gens qui suivent l'ordre de Dieu pour à cause de l'intérêt. Parce que l'ordre de Dieu paye leur maison,
L'homme de Dieu s'occupe de leurs enfants. L'homme de Dieu fait ceci. Là, c'est un bon pasteur. Ah, mon pasteur, il est bon, hein. Mais le jour où il dit, je n'ai pas, ou le jour où il prend la décision de ne plus jamais faire ça, parce que lui aussi doit s'occuper de ses enfants, il est mauvais. C'est un mauvais, il est trop méchant, le gars, il est très mauvais. Lui, là, il est très mauvais. Il y en a qui viennent dans l'église, qui ne veulent même pas souffrir, qui ne veulent même pas passer des moments difficiles d'épreuve. C'est-à-dire, ils viennent comme ça, toujours en cas, prendre tuer, rempli de sucre, rempli de miel, et puis on met dans leur bouche. Et puis ils mangent, ils voient, ils disent, ah, c'est doux, hein, c'est doux, hein. Mais ils refusent de passer des épreuves. Ils veulent traverser les moments difficiles. Et c'est eux qui parlent des pasteurs, qui insultent les pasteurs. Quand vous lisez les pasteurs qui ont peut-être qui ont déconné, ils font des choses, regardez, lisez leurs commentaires, vous allez voir. Lisez un peu leurs commentaires, ils insultent, ils disent n'importe quoi. Bien aimé, même Satan, Michel, là, quand Michel n'a pas maudit, n'a pas insulté, quand il a dit, il dit que le Seigneur te réprime. Il dit, la parole de Dieu déclare qu'il n'a même pas porté des paroles injurieuses à Satan. Même Satan, là, quand Michel n'a pas insulté, mais vous insultez les pasteurs, vous les maudissez, vous déclarez des choses, vous voulez qu'ils tombent, vous voulez leur pète, vous voulez leur ruine. Vous êtes des sorciers, vous êtes des agents du diable. Vous servez pour le diable, pas pour le maître Jésus. Bien aimé, je pense que Élisée a fait l'épreuve de son ministère. Il a su qui écouter et il a exercé le ministère prophétique en faisant le même miracle que son leader, son père spirituel. Il l'a honoré. Il a célébré Dieu le jour de son enlèvement. Il a béni, il a crié son nom. Il a montré sa fidélité, sa confiance. Il a montré son amour. Vous êtes avec l'homme de Dieu, vous ne l'aimez pas. Il y a des gens qui n'aiment pas leur pasteur. Je vous dis, le juge va rendre des témoins, peut-être vous allez penser, vous êtes des gens qui vont attraper leur tête. Ils sont avec le pasteur, mais ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas leur pasteur. Ils l'aiment par intérêt. Ils n'aiment pas, hein. Ils veulent que le pasteur ait des problèmes. Ils veulent que le pasteur... Oh! Génération impie. Génération perverse. Génération maudite. C'est malheureux. C'est malheureux. Bien-aimé. Le Seigneur me met ce message à cœur. Il faut changer. Répands-toi si tu es dans la même situation. Quel que soit l'état de ton pasteur, il faut prier pour lui. 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 À condition que le Seigneur lui-même t'a appelé pour dire va. À partir d'aujourd'hui, va dans telle mission. À partir d'aujourd'hui, quitte. Il faut savoir aussi quitter. C'est pourquoi Abraham a su quitter avec Lot. Il avait fait des histoires. Il a donné le choix de Lot de choisir. Mais d'autres, on ne cherche pas. C'est-à-dire, d'autres, ils veulent quitter. Avant de quitter, ils vont te provoquer. Quand le jour a dit que, mais toi-même, là, c'est comme ça, il faut partir. Quand ils vont sortir, là, oui, il m'a chassé de son église. Hein. Il m'a dit de quitter. Mais ils sont là, ils te provoquent. Ils créent des choses. Ils divisent. Ils créent des semences. Ils font des choses. Et puis, ils sont assis là comme des personnes innocentes. Et les gens les voient comme des gens innocents. Comme des serviteurs bien, gentils. Mais c'est l'homme de Dieu qui est mauvais. Et il te provoque, Le jour, tu rentres dans une colère pour dire, toi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans cette église. Les gens ne vont pas savoir ce qu'il faisait en bas. Mais l'homme de Dieu libère ses parents. Dit, l'homme de Dieu, il a chassé. Hein. Quand il va partir, allô, il va te chasser aussi. Hein. De la manière qu'il m'a chassé, il va te chasser, tu vas voir, il faut t'asseoir, tu vas voir. Et puis lui aussi, quand il est là, et puis lui aussi, il fait la même chose. L'homme de Dieu. Quand il va, il faut partir. Il dit, tu as vu, non? Il n'a pas dit qu'il va te chasser. Et puis c'est tout, il rit. Lui là, c'est comme ça. Oh. Répentez-vous. Sinon, votre jugement sera terrible. Sinon, votre jugement sera terrible. Très terrible, je vous le dis, c'est la vérité. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Donc, Élisée, qui est resté fidèle, va faire des miracles. Et un peu devant, voilà les 42 enfants encore, qui viennent, qui disent, oh, monte chauve. Ils vont commencer à se moquer de lui. Monte chauve, monte chauve. Il a exercé, parce que Élie avait une notion de puissance, de jugement. Il avait ça. Il a reçu d'Élie. Élie a jugé les prophètes de Baal. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans, 6 mois. 3 ans et demi. Et c'est en lui. Et lui aussi, il a en lui les miracles. Lui, ça, il avait des miracles en lui. Les miracles, c'est-à-dire ce qui donne le sel dans l'eau, les actions prophétiques. Lui, il a posé beaucoup d'actions prophétiques, Élisée. Quand il a déclaré ces choses-là,
Les enfants sont... Quand il a dit, il a maudit les enfants. Ça, c'est l'onction de son père. Il a tué les enfants. Ils sont morts sous le champ. Il a été respecté. C'est pourquoi vous allez voir que certains hommes de Dieu, on ne les touche pas. Tu les touches là, tu seras frappé par Dieu. Tu les touches là, le Seigneur va te juger. Je ne dis pas que c'est pas autant que les hommes me disent, oui, moi, on ne me touche pas, je me laisse Dieu. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Hein. Souvent, même là, il ne se rend pas compte que le Seigneur est en train de frapper les gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Bien-aimés, repentez-vous et sachez qui écouter. Et pour me résumer, il faut écouter Noé, le prédicateur, le conducteur qui te conduit au ciel. Écoute Moïse, le conducteur qui te fait marcher sur la terre à surmonter les épreuves. Écoute Élisée. Écoute Élie, le conducteur qui te fait marcher dans l'endurance. Et qui ne te donne pas des choses gratuitement. Il te fait subir la souffrance et que tu mérites ce que tu cherches. Élisée était celui qui mettait l'eau sur la main d'Élie. C'est en cela qu'on reconnaissait Élisée. Quand on dit Élisée, on dit qu'est Élisée? On dit non, c'est celui qui mettait Élisée, fille de Shaphat, celui qui mettait l'eau sur la main d'Élie. Ah oui, c'est Élisée. Lui qui mettait l'eau sur sa main là. On le reconnaissait pour ça. Mais toi, tu es auprès de l'homme de Dieu, tu as mis l'eau sur sa main là. Moi, c'est bien, c'est moi mis l'eau sur sa main. C'est moi laver sa voiture. Oh, moi laver sa voiture. Oh. Lisez la Bible. Je vous demande pardon, lisez la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Chrétien, serviteur, pasteur adjoint, pasteur apprenti, lis aussi la Bible un jour. Et puis mettez en pratique. C'est pourquoi la Bible déclare que vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez dans la vie de gens. Pourvu que vous les pratiquiez. Vous savez, aujourd'hui que l'homme de Dieu dit lave mon habit, moi il lavait son habit. Est-ce que moi je suis son serviteur, je suis son boy? Moi il lavait son habit. Moi il lavait balayer sa maison. Moi il prend son sac. Mais c'est biblique. C'est biblique. Tu prends le sac de ton pasteur là. C'est comme on a enlevé ta beauté, on a enlevé ta dignité. Tu le vois même, il vient, les bagailles, tu fais comme tu ne le vois pas, tu mets ta tête en brousse. Et puis tu dis, si à cause de tu penses que tes bagailles là, moi, elle prend, en tout cas, ta main va couper. Et il va, quand il arrive à 2 mètres de lui, il le voit, ah papa, papa, et puis il va aller prendre. Quand il a vu à 100 mètres là, à 200 mètres, il fait qu'on ne l'a pas vu. Hein. Souvent, même l'homme de Dieu veut faire des signes pour qu'on le voit, même là, il met sa main comme ça, il met sa il pense que c'est moi, c'est moi qui prend ces bagages-là. Ah, il pense que moi, il n'a rien à faire. Mais quand il arrive auprès de lui, il court. L'hypocrite, c'est hypocrite. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, 12 fois hypocrite, 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 tu es hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrites dans nos églises, comme ça. Des pasteurs hypocrites. Je déclare dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te transforme, te change. Le Saint-Esprit te met sur la bonne voie. Que le Saint-Esprit te délivre. Que le Saint-Esprit te délivre des œuvres des ténèbres. Et qu'à partir de ce message, ta vie change. Que tu puisses avoir un puissant réveil spirituel en toi. Et que des dons qui sont en toi se développent. Et que ce que tu as reçu par l'imposition des mains, à partir de ta repentance, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que des vies soient transformées. Que des personnes qui étaient sur la voie de l'enfer, de la perdition, reviennent sur le chemin de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous soyez des personnes qui se repentent sincèrement et qui pleurent devant leur péché, et qui pleurent devant le Seigneur pour prendre la bonne voie. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Je prie pour des pasteurs blessés, choqués par le comportement des âmes. Que Seigneur, tu penses leur plaie, tu les guérisses et qu'ils se ressaisissent. Que si ces serviteurs viendront, ces pasteurs adjoints viendront, et que d'autres personnes viendront se demander pardon, qu'ils acceptent, qu'ils pardonnent, au nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'il n'y aurait pas même d'autres dans cette situation ont perdu leur épouse, ont perdu leurs enfants, perdu l'emploi, perdu leur ministère, ont perdu l'église, ont perdu des âmes. L'église est tombée. Le choc a fait que le mari est mort, l'homme de Dieu est mort. Ça reste la veuve. Seigneur, que la veuve pardonne. Seigneur, je prie que tu donnes cette force de pardonner. Et que ceux qui sont revenus aussi reviennent à la maison. Seigneur,
s'ils reviennent de tout leur cœur pour reprendre avec le Père spirituel, avec l'Église, que Seigneur, qu'ils acceptent. Si telle est ta volonté. Mais si ce n'est pas ta volonté, qu'ils pardonnent et qu'ils retournent, qu'ils partent. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu bénis ce message, tu bénis les cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Merci pour la force que tu m'as donnée de pouvoir parler de ce thème qui tu écoutes. Merci pour ce message qui sera servi dans les églises pour faire des séminaires, pour faire la formation des disciples, pour faire l'enseignement sur le disciple-là. Je te bénis parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as inspiré à donner ce message. Que ton nom soit béni. Abonnez-vous à la chaîne Nation TV et ne manquez à aucune de nos vidéos. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne Nation TV et ne manquez à aucune de nos vidéos. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Que Dieu vous bénisse.